qui va te parler ce matin. Béni sois-tu, Hosanna au plus des cieux. Le Dieu vivant, celui qui est mort à la croix pour nos péchés, celui qui a marché nu dans les rues de Jérusalem, celui qui a donné sa vie pour que toi et moi nous soyons sauvés. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Adonai, merci tendre Père. Merci Seigneur. Très respectueusement, nous invitons le pasteur, l'ancien juge d'Ipou. Merci. Que Dieu vous bénisse. On peut prendre place. Et que le Seigneur bénisse ces moments et que sa grâce nous soit favorable pour nous permettre d'écouter comme des disciples. Nous voulons, Seigneur, être ceux qui te suivent. Te suivre, Seigneur, pour faire ce que toi, le Maître, tu veux. Que toute la louange te revienne au nom de Jésus. Amen. On peut encore mieux acclamer le roi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et nous sommes très heureux ce matin d'être dans la présence de Dieu et de partager la pensée de Dieu à son peuple que nous sommes. Amen. Nous avons loué le Seigneur, nous avons adoré, nous avons pris la Sainte Seine, ce qui est une bonne chose. Nous allons ce que Dieu nous réserve pour notre marche avec lui. Amen. Que nos cœurs soient des bonnes terres pour recevoir la parole du Seigneur. Alléluia. Le thème de ce matin, c'est « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Ne vous conformez pas au siècle présent. Ça, c'est le thème de ce matin. Mais ce thème est tiré d'un verset biblique. Romains chapitre 12, le verset 2. Romains chapitre 12, le verset 2. C'est notre première lecture. On peut se lever, s'il vous plaît. Nous allons lire la parole de Dieu au nom de Jésus. Romains chapitre 12, le verset 2, la Bible dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Merci, on peut s'asseoir. Et que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu est bon et rassurez-vous que tout ce que lui fait, c'est pour notre avantage. Même si cela peut paraître difficile, mais sache que l'objectif, c'est de te mettre à l'abri de tout ce que l'ennemi peut faire contre toi. C'est pour faire de telle sorte que tu sois à la hauteur de ce que le Seigneur a réservé aussi pour toi. Alléluia. Et ce message que le Seigneur veut nous donner ce matin a pour objectif de nous rappeler en tant qu'enfants de Dieu que sur terre, bien-aimés, nous sommes des pèlerins. Nous sommes des passagers sur terre. Toute chose passera sur cette terre. Les maisons, tout ce que nous avons. Et lorsque cela sera achevé, nous serons confrontés aux deux passages à la fin de notre vie. C'est-à-dire, après la mort, où est-ce que tu iras? Donc, la raison d'être de ce thème, c'est pour que le Seigneur nous réveille, nous en tant que chrétiens, pour savoir que sur terre, nous ne sommes pas éternels. Alléluia. Chacun de nous
a une limite de vie déjà déterminée par Dieu. Tout ce que nous pouvons faire sur cette terre peut commencer sur un point A et s'arrêtera quelque part sur le point B. Et tout ça est déjà ficelé par Dieu. Voilà pourquoi en tant que chrétiens, nous qui avons déjà reçu le Seigneur nous appelle et il nous rappelle que vous êtes des pèlerins sur la terre. Tu ne vas pas exister pour toujours sur la terre parce que tu as été pris de Dieu et tu retourneras en Dieu. Alléluia. Mais sachez que le retour en Dieu sera conditionné par la façon dont toi et moi nous sommes conduits sur la terre. C'est vrai que Dieu est ton créateur, Dieu est mon créateur. Il nous a envoyés sur terre certainement pour accomplir une mission que d'ailleurs tu es en train d'accomplir. Mais au bout de cette mission, où est-ce que tu vas aller? Alléluia. Quand tu auras achevé la mission pour laquelle le Seigneur t'avait envoyé sur la terre, où est-ce que tu vas aller? Penses-tu que tu vas rencontrer encore de nouveau ton Seigneur qui t'avait envoyé sur terre? Ou encore tu vas changer de voie? Alléluia. Parce que après la mort, la Bible nous le dit dans Luc chapitre 16, le verset 19 jusqu'au verset 31. Je crois que vous êtes des lecteurs de la Bible, vous le savez, l'histoire du pauvre Lazare et de l'homme riche. Donc pour ceux qui meurent dans le Seigneur, une fois que tu es mort, tu attends l'enlèvement. Et le lieu de ton repos, ça s'appelle le sein d'Abraham. Parce que tu es mort dans le Seigneur. Là où tu vas aller te reposer, ça s'appelle le sein d'Abraham. Et après le sein d'Abraham, lorsque le Seigneur viendra enlever son église, que tu es, que je suis, à ce moment, nous irons au paradis, la nouvelle Jérusalem. Du moins pour ceux qui sont morts dans le Seigneur. Mais ceux qui vont mourir dans le mal, dans le péché, alors le lieu de repos ne sera pas le sein d'Abraham. Ça s'appelle le séjour de mort. Et donc vous lirez tout ce paragraphe, vous allez voir ce que nous sommes en train de dire ici. C'est le séjour de mort qui vous attend. Et après le séjour de mort, certainement vous irez en enfer. Voilà pourquoi, quelquefois, je me pose la question, lorsque les gens prient pour les morts, que le Seigneur prenne leur âme, et je me pose la question, est-ce que cela est valable? Est-ce que vraiment cela peut changer automatiquement le mode de vie que la personne a mené et convaincre le cœur de Dieu à l'accepter d'emblée? Je pense que c'est un peu aberrant. C'est un peu absurde. Et ça n'a pas été. Le moment opportun de parler aux autres de Dieu, c'est pendant qu'il est vivant. Alléluia. C'est pendant qu'il est vivant. N'attends pas qu'il meure. Nous allons célébrer une messe de requiem pour que le Seigneur reçoive son âme. En tout cas, si tu as l'habitude de le faire, je ne te décourage pas, mais je pense que tu dois le savoir que ça n'a pas d'importance. Alléluia. Ça n'a pas d'importance. C'est maintenant là que la personne est vivante que tu dois lui parler de Dieu. C'est maintenant là que la personne est consciente de sa vie que tu dois lui parler de la part de Dieu. Que voilà ce qu'il faut faire selon les principes de Dieu. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Une fois que la personne est partie, c'est fini. Ne vous conformez pas au siècle présent. Nous avons l'habitude d'expliquer les mots qui sont clés dans le thème. Lorsque nous parlons de conformer et de siècle présent, qu'est-ce que cela veut dire? Se conformer, bien-aimé, signifie s'accorder avec. Se conformer veut dire s'accorder avec quelqu'un ou avec quelque chose. Cela veut dire aussi s'adapter à quelque chose, s'adapter à un style, s'adapter à vivre avec. Se conformer, c'est aussi faire comme quelqu'un, faire comme les autres. Je me conforme avec l'autre, je me conforme avec les autres.
Et c'est aussi vivre comme l'autre. Vivre comme mon entourage. Être d'accord avec ce que je vois, être d'accord avec ce que je fais, être d'accord avec ce qui se fait autour de moi. Ça, c'est se conformer. Alors, c'est quoi le siècle présent? Le siècle présent, bien-aimé, c'est pas le siècle de 100 jours, comme nous le 100 ans, pardon, comme nous le pensons. Ici, le siècle présent, c'est le système mondial, c'est le monde en fait. Lorsque la Bible parle du siècle présent, on fait allusion au monde Mokili. La manière dont le monde évolue, la manière dont le monde vit. Et quand on parle du monde aussi, on ne fait pas allusion au bâtiment. La manière de vivre des individus qui sont dans le monde. Alléluia. Lolenge ya bato ya kobika na kati na mokili. Bizaleli ya bato na kati na mokili. C'est ça le système du monde. C'est ça le siècle présent. Et s'il faut reformuler notre thème qui nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent », par rapport à ce que nous venons de dire, bien-aimés, on peut dire aussi, lorsque Dieu est en train de nous demander de ne pas nous conformer au siècle présent, il veut simplement nous dire « Nous ne devons pas vivre comme vit le monde ». Est-ce que vous le comprenez? Lorsque Dieu nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent », cela veut dire que nous ne devons pas vivre comme vit le monde. Et cela veut dire aussi nous ne devons pas faire ce que le monde fait. Nous ne devons pas nous comporter comme le monde se comporte. Ne vous conformez pas au siècle présent. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Un jour, le monde passera. Un jour, nous quitterons cette terre des hommes et on se retrouvera devant le juge suprême. Qu'est-ce que tu vas donner comme détail de ta vie? Qu'est-ce que tu vas lui dire de ce qu'a été ta vie sur terre? Ne vous conformez pas au siècle présent. Bien-aimés dans le Seigneur, à la lumière de ce verset que nous venons de lire, si vous prenez le temps de lire et de méditer encore, vous allez comprendre que le Seigneur, dans ce verset, nous appelle à deux choses. La première des choses, c'est que nous, en tant que chrétiens, nous ne devons pas vivre, comme je l'ai dit tantôt, comme ceux qui sont dans le monde. Et la deuxième des choses, c'est que nous devons comprendre et discerner quelles sont les priorités de Dieu sur nous. La volonté de Dieu sur ce qui est bon, agréable et parfait. Nous devons le comprendre. Quelles sont les priorités de Dieu sur nous? Alléluia. Dieu nous appelle premièrement à ne pas nous conformer au monde, à ne pas vivre comme vit le monde. Dieu nous appelle à être différents de ceux de ce monde. Mais comment? D'abord par la conduite personnelle. Lolenge na yo ya kotambu sa vie na yo. Quand tu es seul, comment est-ce que tu conduis ta vie? Avec ta propre conscience. Est-ce que tu te dis que mon pasteur n'est pas là? Comme mon pasteur n'est pas là, donc je peux quand même vivre. Qu'est-ce que tu appelles par vivre? Alléluia. Vous savez, l'homme est créé par Dieu. Le poisson ne peut vivre en dehors de l'eau, comme l'homme ne peut vivre en dehors de Dieu. Toutefois, quand tu t'éloignes de Dieu, sache que tu tends vers la mort. Dans ce que tu fais, même quand le pasteur ne t'a pas vu, mais sache que tu es en train d'ouvrir une porte qui t'amènera vers la mort.
Alléluia. Parce que ton environnement adéquat, c'est Dieu, c'est la présence de Dieu. Lorsque Dieu crée Adam et Ève, il leur demande de rester dans le jardin, le garder et le cultiver aussi. Et ce jardin symbolisait la présence de Dieu parce que toutefois, c'était le lieu de rencontre entre l'homme et Dieu. Mais une fois que l'homme a péché, voyez la réaction de l'homme. Il commençait à s'échapper pour dire que non. Mais où est-ce que tu peux te cacher de Dieu? La Bible dit, nulle créature, rien n'est caché aux yeux de Dieu. Tout est à découvert. Où est-ce que tu peux te cacher de Dieu? Je l'ai dit ici au début, tout ce que Dieu te demande, tout ce que Dieu me demande, je dois le savoir, nous devons le savoir, que c'est pour notre bien. Ça peut être difficile. Comme le dit la Bible, la chair est faible. Oui. Mais sache que tout ce que Dieu te demande, lui, il est ton Père, c'est lui ton Créateur. C'est lui qui a créé une voiture, il sait que cette voiture a besoin de ceci, a besoin de cela. Cette voiture doit rouler avec l'essence, ce n'est pas le gasoil. Si vous vous entêtez, vous mettez le gasoil, vous abîmez le moteur. C'est comme la vie de l'homme. La vie de l'homme est régie par les lois de Dieu. Les principes qui nous viennent de Dieu. Lorsque vous allez au-delà des principes de Dieu, lorsque vous désobéissez aux principes de Dieu, alors vous allez à la dérive. Parce que vous n'êtes pas maître de votre vie. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit de Dieu habite en vous? Comment est-ce que vous conduisez votre vie? Qu'est-ce que vous faites de votre corps? Alléluia. Que faites-vous de votre corps que le Seigneur vous a donné? Que diriez-vous à Dieu un jour quand vous serez en face de lui, de ce que vous aurez fait avec votre corps? Votre conduite personnelle inquiète Dieu. Notre conduite personnelle inquiète Dieu. On se dit que on est maître de sa propre vie. Loin de là. Loin de là, bien-aimé. La vie ne tient qu'à un seul fil. Si le maître décide, il enlève et c'est fini. Tous les projets que nous avons faits partent dans l'eau. Pendant que tu es vivant, profite de régler ta vie avec le Seigneur. Pendant que tu es vivant, essaie de mettre l'ordre sur ta conduite. Ne crains pas Dieu au profit d'un individu. Ne sois pas un chrétien parasite qui vit au détriment des autres. Kozala mo Kristo te oyo aza kosalela nzambe to kobanga nzambe kaka soki bato baza. Du moins bato ba yebiye soki baza. Soki bato wana ba yebiye te, il devient comme tout le monde. Non, bien-aimé. Le Seigneur t'appelle, le Seigneur m'appelle à nous conformer à sa parole. À ne pas vivre comme ceux de ce monde. Parce que ce monde a un rythme de vie, a la façon de faire. Ce monde a des mécanismes pour aboutir à des solutions. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, que fais-tu pour aboutir à tes solutions? Alléluia. Enfant de Dieu, le Seigneur t'a donné les 5 sens, comme nous le disent les scientifiques. Tu as le toucher, tu as l'odorat, donc les oreilles, tu as le nez, tu as les yeux, tu as la bouche. Et que fais-tu de ces sens? Qu'est-ce que tu vois réellement et habituellement? Parce que vous savez, il y a des sortes de péchés qui rentrent dans le cœur de l'homme rien que par la vue. Jésus disait un jour que si quelqu'un pouvait déjà convoiter quelque chose, le Seigneur considère comme tu as déjà consommé ce péché.
Le Seigneur nous a donné les deux yeux. Est-ce que ces yeux-là ne nous servent que de regarder ou encore d'envier d'autres choses, autres que ce que nous avons? Mari d'autrui, femme d'autrui, on ne se contente pas de ce qu'on a. On veut toujours plus, un peu ce que je vois de l'autre côté. Qu'est-ce que j'ai l'habitude d'entendre assez souvent? J'aime toujours qu'on parle en mal des autres. Ah, au moins sœur Wana, au moins frère Wana. C'est ce qui réjouit mon cœur. Quel genre de chrétien suis-je? Est-ce que mes oreilles m'ont été données seulement pour ça? Et quand j'ouvre ma bouche pour parler, médisance, calomnie, blasphème, je trouve satisfaction quand je sors des paroles qui n'honorent pas Dieu. Et quelquefois on me demande, mais c'est ce que nous, les enfants de Dieu, ce que nous sommes dans la société. On veut mener une sorte de vie chrétienne seulement à l'église. Quand on sort de l'église, on devient comme tout le monde. On se conforme alors au monde. Et Dieu nous appelle à revoir notre façon de faire. Parce que nous sommes ses enfants. Un jour, il viendra. Que fais-tu de ta vie? Alléluia. Que dire encore de notre vie personnelle, notre conduite personnelle? Vous êtes un homme marié, vous êtes une femme mariée. Quels sont vos comportements vis-à-vis de l'autre, vous qui êtes enfant de Dieu? Est-ce que nous pouvons recueillir un bon témoignage de vous par votre conjoint? Parce qu'ici à l'église, tout le monde est parfait, tout le monde est bon, tout le monde est saint. Mais si on pouvait appeler votre conjoint de côté pour dire, vraiment mon frère, dites-nous la vérité en toute sincérité. Comment se comporte votre femme à la maison? Ma soeur, penses-tu que nous aurons un bon témoignage de toi? Et si on pouvait faire autant pour les frères, demander aux sœurs qui sont mariées, comment se comporte le frère? Le frère est toujours dictateur. Il ne sait pas parler avec amour et respect. Et quand il parle, c'est juste pour te dénigrer. C'est pour te rabaisser, pour dire que tu n'as pas de valeur. Comme disait ici papa un jour, que lorsque nous les intellectuels nous discutons, toi tu viens faire quoi? Donc la femme, comme elle n'a pas étudié comme toi, alors elle doit être de côté. Mais lorsque la Bible dit, l'homme et la femme, quand ils sont unis, ils deviennent une seule chair. Donc si tu qualifies ta femme d'analphabète pour dire que toi aussi tu es comme elle, est-ce que vous le comprenez? Je pense que tu n'es pas tombé sur elle par hasard. Tu as dû l'aimer avant de t'approcher d'elle. Mais aujourd'hui, qu'en est-il que tu la qualifies de ce que toi tu as l'habitude de dire devant les gens? Non, bien-aimé. Ce qui fait la beauté d'une femme, laissez-moi vous le dire, ce n'est pas le niveau intellectuel. Lorsque Dieu a pris Ève de la côte d'Adam, il n'a pas demandé à Adam quel est le niveau de la femme que toi tu veux pour que je mette à ses côtés. C'est Dieu qui donne. Et une fois je l'ai dit ici, Dieu n'est pas soumis à nos caprices. Dieu n'est pas obligé de te donner ce que toi tu lui obliges. Dieu est obligé de te donner ce qui te convient. Alléluia. Dieu te donne ce qui te convient. Même si dans ta tête tu disais que non, moi je veux un peu les brunes. Ah, moi je veux un peu les comme ceci. Ça, ce sont tes caprices d'homme. Dieu sait ce qui te convient. Et il sait quel est le genre de cœur
qui sera mis à tes côtés pour t'aider dans ta marche. Arrête d'être un peu trop méticuleux, trop difficile dans les calculs. Tu vas aller au-delà de la volonté de Dieu parce que tu calcules trop en tant qu'homme. Alléluia. Laisse-toi conduire par Dieu parce que Dieu connaît ton cœur et il sait ce qui te convient, ce qu'il te faut. Alléluia. Laissons-nous conduire par Dieu. Laissons-nous guider par la volonté de Dieu. Et je pense que lorsque Dieu te conduit, tu ne peux pas être déçu. Mais si tu t'entêtes, à ce moment-là, lorsque le poteau va sortir pour te rabouer, il faut supporter. Alléluia. Non, moi c'est seulement les dames qui parlent français. Ah, moi c'est seulement les hommes qui parlent français. Ah bon, il n'y a pas de souci. Et lorsqu'il va utiliser cette même langue que toi tu adores pour te discréditer, il faut supporter. Alléluia. Donc sortons de nos caprices. Ah, moi j'ai mes critères. Ah, moi j'ai mes critères de sélection. Ça c'est toi. Et qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Voilà pourquoi il y a d'autres personnes, je ne sais pas pourquoi j'insiste sur ce propos. Il y a d'autres personnes, tu sens que Dieu te met à cœur que ça c'est ton temps de te marier. Mais comme il est trop calculateur, il est trop difficile dans ses détails, à ce moment-là, il fait passer le temps. Le monde dit après le temps, ce n'est plus le temps. Tu calcules trop. Ah non, il faut la malam. Le temps passe. Et tu es en train de vieillir. N'oublie pas. Parce que tu calcules trop. Laisse-toi conduire par Dieu parce que c'est lui qui est ton maître. Il sait ce qu'il te faut. Amen, amen. Donc sois malléable, sois souple avec toi-même, avec Dieu aussi. Laisse Dieu t'amener à bon port. Ne sois pas trop calculateur. Et je pense que Dieu ne te décevra pas. Il y a aussi notre comportement dans la société, notre comportement vis-à-vis de notre famille à nous, en dehors de la petite famille, de notre maison, mais vis-à-vis de la famille élargie. Votre père, votre mère, quel est le témoignage que votre père, que votre mère a de vous? Je le disais ici, que tout le monde donne l'impression d'être très sérieux, très honorable. Mais est-ce que votre père qui vous a mis au monde, votre mère qui vous a mis au monde, a la même conception que nous avons ici de vous? Est-ce que vous n'êtes pas quelqu'un qui est un casse-tête pour la famille, casse-tête pour ses parents? À l'extérieur, les gens vous admirent, vous êtes un bon monsieur, vous êtes une dame très fantastique. Mais vos parents, que disent-ils de vous? Est-ce que vous êtes toujours agréable dans le cœur de vos parents? Vous êtes aimé de tous, vous êtes très sociable, vous aidez. Mais est-ce que vous le faites aussi pour vos parents? Tout le monde sait que vous avez un bon cœur de charité. Mais aujourd'hui, la condition dans laquelle vit ta maman, vit ton père, est-ce qu'il est agréable de voir que ton papa souffre, ta maman souffre, pendant que toi tu es en train de tout dilapider dehors? Sous prétexte que nazo sunga bato. Et nakati bato wana, tes parents ne font-ils pas partie? Alléluia. As-tu toujours dans la tête que c'est ma maman qui est en train de m'ensorceler? Est-ce que c'est mon père qui est en train de m'ensorceler? Je ne peux pas lui donner mon argent. Ici, nous apprenons que le principe, c'est l'amour du prochain. Tu es devenu enfant de Dieu, tu dois être un être d'amour. Car Dieu a tant aimé le monde
On n'a pas dit Dieu a tant aimé les saints. Dieu a tant aimé le monde. Il a aimé le monde. Ceux qui vivent dans le péché, ceux qui vivent dans la sorcellerie, Dieu les a aimés. Même quand tu te dis dans ta tête que ton père est sorcier, ta mère est sorcière, Dieu les a aimés. Et Dieu te demande aussi de faire autant. Vous voyez? Dieu te demande de faire autant. Pourquoi? Parce que Dieu les a aimés. Et toi aussi, tu dois faire autant. Mais lorsque tu prends des décisions sans la volonté de Dieu, le principe c'est l'amour. L'exception, c'est la révélation de Dieu. L'exception signifie Oyo Nzambe alobi kosala te. À ce moment-là, Oyo ki yo moko mongo Nzambe ne okosala te. Mais sinon, le principe fondamental, c'est l'amour. Il faut manifester l'amour. Sauf si le Seigneur te révèle quelque chose que toi tu es convaincu, Oyo Nzambe motalubi nangan, Oyo nasala te. Alléluia. Tu es un bon chrétien, nous le savons, mais sois aussi un bon fils pour tes parents. Sois aussi une bonne fille pour tes parents. Ce n'est pas seulement pour les jeunes gens, même pour les adultes qui ont encore des parents. Pensez à vos parents. Ne faites pas le médecin après la mort. Pendant que le parent souffrait, personne ne venait. Personne n'apportait la main à la pâte. Et quand il décède, vous voyez comment est-ce qu'elle a veillé. Comme on dit, Oyo matanga ya batuambongo. Ça ne servira à rien. Ça ne servira à rien. Pendant qu'il souffrait, tu n'as rien fait. Pendant qu'il était hospitalisé, tu n'as rien fait. Toutefois qu'on t'appelait, je suis occupé, je suis au boulot, je suis au boulot, je suis au boulot. Et le boulot aujourd'hui devient la seule raison fondamentale. Et on doit trouver toujours des excuses pour ne pas rendre visite aux parents, pour ne pas faire du bien aux autres par notre présence. Et la Bible dit, ce que tu ne voudras pas qu'on te fasse, ne le fais pas pour les autres. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais lorsque tu es affaibli par la maladie, l'argent ne peut rien pour toi. Ce sont des hommes que tu qualifies de pauvres qui viendront pour te soulever, pour te mettre dans un taxi, pour t'amener à l'hôpital. Alléluia. La vie ne tient qu'à un seul fil. Quand le maître décide d'enlever la vie, c'est fini. Tous les projets qu'on a faits, qu'on a ficelés, vont dans l'eau. Et ça, c'est avec la famille. En tant qu'enfant de Dieu aussi, nous avons cette sorte de langage de malédiction sur le pays. On a tendance à prononcer toujours des paroles qui sont contraires à ce que Dieu nous demande. Voilà pourquoi je disais ici au début, Dieu nous a donné 5 sens. Et dans ta bouche, quelles sont les paroles qui sortent? Est-ce que tu bénis ton pays ou toutefois tu maudis le pays? Ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent a l'habitude de maudire le président de la République. Le siècle présent a l'habitude de maudire le gouvernement. Le siècle présent a l'habitude de maudire les institutions de la nation. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, que fais-tu? On ne fait pas de politique ici, mais nous raisonnons en tant qu'enfants de Dieu. Parce que la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Donc ce que tu dis, c'est ce qui va arriver. Maintenant, quels sont les genres de paroles que toi tu sors sur le pays? Alléluia. Quels sont les genres de paroles que toi et moi nous sortons sur le pays? Et d'ailleurs, nous entendons, bon, dis-moi, toi, on va te donner combien? Alléluia. On va vous remettre combien?
D'autant plus que les gens sont en train de spéculer ça et là que non, bah, t'es déjà quelque part boy. Si quand on bat quelque part, on a eu plus ça qui est bon. Alléluia. Nous avons dit ici à la lumière du verset que nous avons lu, le Seigneur nous appelait ou nous rappelait deux choses. La première, c'est de ne pas vivre comme ceux de ce monde. Bien que nous sommes dans le monde, mais nous ne devons pas vivre comme ceux de ce monde. Et la deuxième des choses, bien aimées, c'est de discerner et comprendre quelles sont les priorités de Dieu sur nous. Proverbe 19, verset 21. Proverbe 19, verset 21. La Bible dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de plans, beaucoup de pensées, beaucoup de calculs, mais c'est le dessein, c'est la volonté de Dieu qui s'impose, qui finit par s'accomplir. C'est une façon de dire que l'homme a des priorités qui sont contraires à celles de Dieu. L'homme a des attentes qui sont souvent contraires à celles de Dieu. Mais dans ce sujet, il est question que l'homme qui est chrétien, toi et moi, qu'il puisse s'accommoder, qu'il puisse se conformer à la volonté de Dieu qui est son Père. On a beaucoup de calculs dans la tête, on a beaucoup de projets, on a beaucoup de plans, beaucoup d'attentes. Mais Dieu veut que sa volonté soit prioritaire sur nous. Voilà pourquoi il dit que l'homme a beaucoup de plans, beaucoup de projets dans son cœur, mais c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. C'est la volonté de Dieu qui s'impose. Et lorsqu'elle s'impose, assume-la, accepte-la. Assume la volonté de Dieu. C'est pour te forger, c'est pour te préparer, c'est pour te tailler, c'est pour te mesurer à la hauteur de ce qui t'attend demain. Et donc, quelles sont les priorités de Dieu pour nous en tant que ses enfants? 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. Ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu veut de nous. 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 4, la Bible dit, ce que Dieu veut, ce que Dieu veut, donc la volonté de Dieu, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Ça, c'est ce que Dieu veut de nous. Il nous interdit de nous conformer au monde. Mais il ne nous laisse pas comme ça. Il nous donne alors ses principes, ses priorités, ce que lui, il veut que nous fassions. Voilà pourquoi, je vais ouvrir une parenthèse. Lorsque vous êtes un parent à la maison, lorsque vous interdisez aux enfants, ça ne le faites pas, ça ne le faites pas, ça ne le faites pas. Dites-leur quand même pourquoi ils ne doivent pas le faire. Comme ça, ça va rester dans leur tête. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire alors? Alléluia. Je referme rapidement la parenthèse. Et donc, les priorités de Dieu, à la lumière de ce que nous sommes en train de lire ici, Dieu veut que nous parvenions à la repentance et à la conversion. Et loko ya liboso nzambe aza kosenga lingi ngai na yo tobongwana nanu mitema. Tout ce qu'il est en train de dire dans ce verset, c'est une façon de nous dire, je vous attends d'abord à la repentance sincère, à la conversion. Tu te repens, tu regrettes l'acte que tu as commis. S'il faut réparer, tu répares, mais tu dois arriver à la conversion. La conversion, c'est le changement alors de mode de vie. Ce que tu faisais hier, je décide de ne plus le faire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je me suis repenti hier et aujourd'hui je change de mode de vie. C'est ça la conversion. Alors si tu n'arrives pas au stade de la conversion, tu vas rester un éternel repentant. Nzambe lelo limbisa, Nzambe nzote za faible, lobi pe limbisa, Nzambe limbisa.
ça devient comme un ping-pong, ça devient comme de la blague, comme du jeu. Et ça, on se moque de Dieu. Vous savez, Dieu, il se comporte aussi comme notre Père. Il se comporte aussi comme notre Père. Un enfant qui s'excuse auprès de son père, auprès de sa mère, pour une bêtise commise, je pense que si la remarque lui est faite, il doit prendre conscience de cet acte pour qu'il ne revienne pas sur ça. Mais si ça doit se répéter, à ce moment-là, même si le papa ou la maman était très très généreuse, il va prendre une décision. Il va prendre une décision. Et cela est valable avec Dieu. C'est là où nous, les enfants de Dieu, nous sommes. Nous sommes arrêtés sur la phase de la repentance. Mais notre Dieu nous attend aussi à la phase de la conversion. Au Sengi Bolim ici, au regretter les Kamboyo au Salaki, Thomas Kamboyo au Salaki. Mais quelle est la décision que tu prends dans ton cœur? Quel est l'engagement que tu prends dans ton cœur? C'est à cela que le Seigneur nous appelle, donc la conversion. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, cherchez premièrement. Ça, c'est Dieu qui le dit. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste de ces choses vous seront données par-dessus. Vous voyez? Dieu sait que dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup d'attentes. Il faut te marier, il faut le boulot, il faut des enfants. Dieu sait, nous en avons besoin. Il sait. Mais il dit, bien que vous ayez besoin de tout ça, mais vous êtes mes enfants. Et je sais ce qui est de meilleur pour vous. Voilà le principe. Commencez d'abord par là. Et comme ça, nous ferons route ensemble. Comme ça, nous ferons route ensemble. Ne deviens pas ou tu n'es pas devenu enfant de Dieu simplement pour bénéficier de la main de Dieu. Dieu est ton Père. C'est peut-être aujourd'hui que nous voyons des jeunes gens refuser d'accepter la personnalité de leurs parents devant les amis. Ce n'est qu'aujourd'hui. Quand on était tout petit, on n'avait jamais entendu ça. Parce que papa n'a pas d'argent, parce que maman n'a pas une classe sociale élevée, que non, je vais la régner devant les gens. Que waouh! Si tu es là et que tu fais ce genre de choses, bien-aimé, tu es en train d'ouvrir la porte à la malédiction. Le rang social ne qualifie pas la paternité ou la maternité de quelqu'un. Ce n'est pas parce que mon toit n'a pas mbongo que a commis papa malam, que parce que maman n'a pas mbongo a commis maman malam. Non. Le fait que yo bimi na libumu na ye, osa mwana na ye, atazak na mbongo te, supporte et assume. Ne dis pas que non, mes parents n'ont rien. Devant les gens, je ne peux pas les présenter. Bien aimé, tu t'attires la malédiction. Et c'est très dangereux, cette façon de vivre, surtout si tu es chrétien. Là, tu deviens prétentieux. Vous savez, si quelqu'un, pensez-vous si chacun pouvait savoir que Nazo Bimana famille Songolo, depuis le sein de la mère, est-ce que ceux qui ont dit que personne ne le savait? Donc si tu es sorti de façon hasardeuse, comme disent le monde, au Bimana Poissa, il ne faut pas en vouloir aux parents. Il ne faut pas en vouloir aux parents. Et Dieu peut faire grâce parce qu'il est souverain que toi, tu sois le moteur, que tu changes le statut de la famille. Ne te dis pas que non, non. Toi aussi, tu peux être l'auteur du changement. Dieu peut changer le statut de la famille par toi. Alléluia. Dieu peut changer le rang social de tes parents que tu dénigres là par toi. Travaille, sois dans le travail, travaille dur et le Seigneur fera grâce. Ne maudis pas tes parents.
Basala qui m'abe parce que bandima ki oya na mokili. Il fallait donc balongola yo kufa. Non. Assume. Et le fait que tu es dans le Seigneur, Dieu ne t'abandonnera pas. Ne maudis pas tes parents. Ne regrette pas ta naissance non plus. Alléluia. Ne regrette pas ta naissance. Tu es devenu enfant de Dieu. Et Dieu prendra soin de toi. Et il te demande à condition que tu fasses ce que lui te demande. La repentance, la conversion. Mais quand tu deviens enfant de Dieu, tu es passé par la repentance, tu es passé par la conversion, tu es devenu nouveau converti. Alors Dieu te demande d'avoir dans ton cœur la foi en lui. Tu ne peux pas être enfant de Dieu sans la foi. Hébreux 11, verset 6, la Bible dit, Hébreux 11, verset 6, la Bible dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Si tu veux être agréable à Dieu bien-aimé, cultive la foi dans ton cœur. Cultive la foi dans ton cœur. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu sais que tu pries, tu jeûnes, tu implores la grâce de Dieu. Mais au bout d'un certain temps, la foi que tu avais manifestée dans cette prière tombe par terre. Comme on nous avait dit ici le dimanche passé, un cœur qui entend la parole de Dieu avec beaucoup d'amour, beaucoup de volonté de mettre en pratique. Mais une fois que la personne est secouée par les secousses de la vie, atiki kondima. Non, bien-aimé. Le Seigneur veut que, une fois que tu es devenu son enfant, tu dois pratiquer la foi sur sa parole. Tu dois pratiquer la foi sur la parole de Dieu. Ce que je dis, ce que je demande à Dieu, je crois que je l'aurai. Je crois que Dieu le fera. Je n'ai pas le temps d'aller expliquer ma situation à tout le monde parce que je sais que Dieu m'a déjà entendu. Parce que le monde a sa façon de faire. Pour bénéficier de la miséricorde, de la charité d'aucuns, je dois expliquer ngai boy, ngai boy, ngai boy, ngai boy. Mais moi, je me tourne vers le Père qui est dans le ciel. Et je lui explique ma situation. Et c'est lui qui est capable de changer les circonstances de ma vie et de ma famille. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu sans avoir la foi. On ne voit pas Dieu avec les yeux d'homme. On le voit par la foi. Donc la foi doit être l'intermédiaire. Sinon, le moteur qui te motive dans la relation avec Dieu. Alléluia. Dieu nous appelle dans ses priorités à passer par la repentance, par la conversion, à voir aussi la foi dans sa parole, mais aussi à être obéissant. Dieu nous appelle aussi à l'obéissance de sa parole. Ça, c'est des priorités de Dieu. Tu veux marcher avec Dieu, voilà ses principes, voilà ses priorités d'abord. Il te dit, tu commences par là. Tu dois obéir à sa parole. Ou tu es enfant de Dieu, ou tu ne l'es pas. Et quand tu sais que tu ne veux pas obéir, tu ne veux pas encore te soumettre à sa volonté, n'insulte pas le nom de Dieu. Parce que lui, en tant que Père, il te présente ses principes. Mais aussi longtemps que tu te sens non prêt pour exécuter, pour obéir à la volonté de Dieu, alors n'insulte pas le nom de Dieu pour dire que Nzamba zo salate depuis on a zo sambela depuis. Non. Tu sais bien que Dieu t'a demandé un certain nombre de choses que tu n'as pas encore accomplies, que tu n'as pas encore fait, auxquelles tu n'as pas encore obéi. Alors n'insulte pas Dieu. Alléluia. N'insulte pas Dieu. Que Nzambe ngai awa nasina sengi na lembi. Nasina sengi na lembi na zeli tango molai na lembi. Balobaki boye ngana baninga ba moni ngai na monité. Dieu t'appelle à obéir à sa parole. Il y a quelque chose qui remonte souvent
dans le langage des enfants de Dieu, que ngai age pezoleka, sur le biga kana zelaka, nzambe, ya nzambe umelaka. Ça, c'est nous les enfants de Dieu qui le disons. Et c'est dangereux. Et lorsque nous le disons, monsieur, devant les gens qui ne connaissent pas Dieu. Quelle sera leur croyance vis-à-vis de Dieu et sur notre foi? Et ne sois pas surpris quand tu vas parler de Dieu devant ces gens-là qu'ils te disent que Makambozo le beza masapo. Yomoko le laka. Yomoko finga kutu nzambe awa soki lekeli osiko le lozo le bezo nzambe quel nzambe. Vous voyez? Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas garder notre posture en tant qu'enfant de Dieu. On ne veut pas garder notre position en tant qu'enfant de Dieu. On ne veut pas s'aligner derrière les principes de Dieu. On se dit que Nzambe umelaka, Nzambe zapasi, Nzambe pesa ba promesse, le pasteur dit il faut toujours attendre, mais jusqu'à quand? Non, bien-aimé. Tu dois avoir la foi comme nous l'avons dit et tu dois être obéissant à la parole de Dieu si tu veux marcher avec Dieu. Alléluia. Bien que la liste ne soit pas exhaustive, mais le Seigneur nous demande aussi dans ses priorités qu'une fois que tu obtiens le salut, tu dois travailler pour préserver ce salut. Dans les priorités de Dieu, Dieu nous amène à obtenir le salut. Kozwa lobiko, koyamba Yesu, kobongo la motema, kokoma mwana nzambe kelamu ya sika. Okomi moto ya sika nakati na bozambe, oyambi molimo santo. Et Dieu te demande de garder le salut que tu as reçu de lui. Le salut que Dieu t'a donné, il te demande de travailler afin de le préserver. Pourquoi? Parce que il est possible que l'homme perde le salut. Il est possible que l'homme perde le salut. Avoir le salut aujourd'hui n'est pas une garantie pour la vie éternelle, tant que tu es encore sur terre. Quand tu reçois le salut sur terre, travaille de manière à conserver ce salut. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Je vous sens un peu trop triste là. Est-ce que vous êtes là? Jésus est Seigneur. Travaillons de manière à conserver le salut que nous avons reçu de Dieu. On se pose la question, pourquoi le Seigneur nous demande de ne pas nous conformer au monde? Pourquoi ne pas se conformer au monde? Et pourtant, toza na kati ya mokili. Pourquoi ne pas se conformer au monde? Toza na kati ya mokili. Mais c'est simple. Nous ne devons pas nous conformer au monde, bien-aimés. C'est parce que, premièrement, nous ne sommes pas de ce monde. C'est parce que, premièrement, nous ne sommes pas de ce monde. Nous l'avons dit ici au début que nous sommes comme des pèlerins sur la terre. Nous sommes venus pour accomplir une mission. Nous ne sommes pas de ce monde. Les enfants que Dieu t'a donnés, c'est une mission de Dieu que tu es en train d'accomplir. La femme qui est avec toi, c'est une mission que tu es en train d'exécuter avec Dieu, avec ta femme. L'homme que Dieu t'a donné, vous êtes en train d'accomplir la mission de Dieu ensemble. Voilà pourquoi il est interdit à un enfant de Dieu d'insulter ou de taper son conjoint. Parce que Dieu vous a mis ensemble pour accomplir sa mission. N'insultez pas, n'injuriez pas, ne tapez pas, ne frappez pas votre femme. Et d'ailleurs, il y a aussi des femmes qui frappent des hommes. Il y a aussi des femmes qui frappent des hommes. Ne le faites pas, s'il vous plaît. Zamba tchebino ensemble pour que boko kisamokano na Nzambe et longo. Et ce qui Nzambe a permettre que bosala mosala na ye elongo, toi tu te décides dans 2 matins pour na kuboya moninga. Penses-tu que Dieu sera d'accord avec toi? Quels sont les genres de pensées que tu es en train de cultiver déjà dans ta tête vis-à-vis de ton conjoint?
Il y a un témoignage que nous avons entendu. Il y a une maman, disons une sœur, qui cherchait le travail. Atie ba dossier à Zozouate, atie ba dossier à Zozouate. Abandi moi stage, 3 mois après, on arrête. Et après, quelqu'un va lui demander, mais ton affaire de travail là, il faut voir un peu avec Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Et pourtant, ton profil, c'est ce qu'il faut. Mais Ezo Simbate, qu'est-ce qui se passe? Et pendant que cette dame-là était en train de prier, elle va recevoir dans son songe, Dieu en train de lui parler que tes pensées, ta motivation n'est pas juste. Ta motivation pour ce travail n'est pas juste. Quand elle se lève de son sommeil, elle s'est mise à réfléchir. Mes pensées ne sont pas justes. Ma motivation n'est pas juste. Ça veut dire quoi? Et après, elle comprend exactement que Dieu avait raison. Pourquoi? Parce que dans son cœur, elle nourrissait déjà une pensée de répudier son mari. Que ceux qui n'ont pas eu mosala, vous voyez, la pensée n'est pas juste. La pensée n'est pas juste. Si réellement tu es enfant de Dieu, landan zele makamwanzam. Obéis au principe de Dieu et garde ton cœur pur. N'aie pas d'autres pensées, Yamabé. À moins que Lukamosala n'andengela. Mais si tu le demandes à Dieu, tu dois t'aligner au principe de Dieu. Alléluia. Tu dois t'aligner au principe de Dieu. Nous ne devons pas nous conformer au monde. Pourquoi? Parce que d'abord, nous sommes des citoyens du ciel. Nous sommes des pèlerins que Dieu a envoyés sur terre pour accomplir une mission. Voilà pourquoi quand vous lisez Matthieu 10, verset 16. Matthieu 10, verset 16. La Bible dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, bampate, au milieu des loups, nakatia bankosi. Soyez donc prudents comme le serpent et simples comme les colombes. Vous voyez? Ça, c'est la nature des enfants de Dieu. La nature des pèlerins que Dieu envoie sur terre. Vous êtes venus pour une mission. Sachez-le qu'à la fin de cette mission, vous allez rentrer d'où vous êtes venus. Donc, soyez prudents et soyez simples. Ne nourrissez pas des pensées qui vont faire mal. N'ayez pas en vous des pensées qui pourront faire mal aux autres. Ayez des pensées et des motivations justes. Et Dieu qui sait lire le cœur, Dieu qui sait voir le cœur, il saura comment vous récompenser. Alléluia. Parce que premièrement, nous avons dit, nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes pèlerins sur la terre, citoyens du ciel. Deuxièmement, pourquoi nous ne devons pas nous conformer au monde? C'est parce que le système de ce monde n'obéit pas au principe de Dieu. Parce que le système de ce monde n'obéit pas à la parole de Dieu, au principe de Dieu. Aujourd'hui, vous laissez les enfants devant les dessins animés. Vous dites que non, c'est pour les petits enfants. Mais vous serez étonnés de voir des choses que vous n'avez jamais vues avec les dessins animés. Le principe du monde n'obéit pas au principe de Dieu. Et tout ce que le monde fait a un but de détourner les gens de Dieu. Et aujourd'hui, ça commence dès le bas âge. Et lorsque les enfants suivent, ils se disent que c'est normal. Une fois que moi aussi je serai grand, je vais faire ce que ces gens sont en train de faire. Et une fois que j'aurai la conscience, moi aussi je pourrai faire ça. Et ça devient normal. On a tendance à normaliser ce qui est anormal. On a tendance à bafouer la parole de Dieu, les règles de Dieu. Ce que Dieu a mis comme règle, comme principe, on a tendance à les mettre de côté pour dire que non, nous on veut vivre comme ceci. L'homme ne peut pas vivre en dehors de Dieu.
L'homme ne peut pas vivre en dehors de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, à un certain moment, quand tu t'éloignes de Dieu, tu sens que dans ton cœur, il y a un chagrin. Au fond de ton cœur, il y a quelque chose qui ne va pas. Sache que tu es fait pour demeurer en Dieu. Parce que tu es enfant de Dieu, tu es un élu. Ne t'entête pas, reviens vite à la maison du Père. Alléluia. Fais comme cet enfant prodigue. Après avoir tout dilapidé, s'est souvenu, dit non, est-ce qu'il y a un cœur comme ça qui sent que Dieu est éloigné de lui, que lui aussi s'est éloigné de Dieu, mais qui doit prendre la décision pour revenir à Dieu? Tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va plus depuis un certain temps. Dieu t'appelle à revenir à lui. Parce que ce monde tend vers la perdition. Ce monde va vers le chaos. Mais où vas-tu avec ce monde? Où vas-tu avec ce monde? Ton Père t'appelle. Il a dit, voici je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu entends ma voix, ton Père, n'endurcis pas ton cœur, mais ouvre ton cœur pour que moi je rentre. Dieu t'appelle ce matin. Tu t'es éloigné de Dieu, tu t'es écarté des choses de Dieu. Tu as abandonné la parole de Dieu, tu as abandonné la foi. Mais Dieu t'appelle ce matin à revenir à lui et lui, il reviendra à toi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et Dieu, dans son amour, il nous apprend aussi qu'un jour, il reviendra pour juger le monde. Mais avant qu'il ne juge le monde, il procédera d'abord par l'enlèvement. Il va prendre son église. Il va prendre les élus, ceux qui sont sauvés, ceux qui ont gardé le salut, ceux qui ont travaillé dur pour préserver ce salut en eux. Et quand il viendra, comment va-t-il te trouver? Comment va-t-il te trouver? Il a dit dans Matthieu 25, à partir du verset 31, que quand il viendra, il va séparer les deux types de personnes. Il y aura des boucs à sa gauche et des brebis à sa droite. Et il mettra à sa droite, les brebis à la droite, à sa droite, et les boucs à sa gauche. Et alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Vous voyez, Dieu en tant que notre Père, il n'a pas préparé l'enfer pour les humains. Dieu n'a pas préparé l'enfer pour les humains dans sa conception. Mais aujourd'hui, Dieu se rend compte qu'il y a des gens qui veulent aller en enfer volontiers. Dieu n'a pas conçu l'enfer pour l'homme. Mais Dieu comprend que l'homme, aujourd'hui, veut aller en enfer avec le diable. Pourquoi? Sa façon de vivre, sa façon de se comporter, sa conduite. Il se dit que obéir à Dieu est trop difficile. C'est trop difficile, c'est trop difficile. La chair est faible, je ne peux pas. Mais sache que cette chair-là aussi a une fin. Et faisons très attention. Parce que après la mort, nous l'avons dit ici, il y a une autre vie qui nous attend dans l'au-delà. Où iras-tu? Ne nous conformons pas au siècle présent. Soyons renouvelés par notre intelligence. Changeons notre logiciel. Changeons notre conception, notre façon de voir. Makambo mokili oyo ezana ebandele ezana suka. Mais soki mokili suki ngai na oto okende wapi? Parce que c'est Dieu qui nous envoie sur terre. Vous voyez? Dieu n'a pas fait l'enfer pour toi et moi, mais c'était pour le diable et ses anges, ses démons.
Faisons donc un effort avec la grâce de Dieu pour que Bisonayo lobi lobi to kuta dans la présence ensemble. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus. Oh, il est merveilleux. Alléluia. On acclame le Seigneur. Merci à Dieu pour cette parole. Que le nom du Seigneur soit béni. On va remercier le Seigneur et on va recommander l'orateur entre les mains de Dieu. Le prédicateur du jour, l'ancien Jude de sagesse. On va prier pour que le Seigneur lui accorde davantage d'inspiration, de sagesse pour bénir l'Église du Seigneur. Remercions le Seigneur et prions le Seigneur pour l'orateur. Éternel Dieu d'amour, chacun de nous, en quittant la maison, n'avait pas idée de ce que tu avais en réserve pour nous. Nous sommes venus ici et nous avons trouvé, Seigneur Tout-Puissant, cette parole qui nous fait du bien, qui nous demande de ne pas se conformer au siècle présent. Merci, Seigneur, pour ce que tu veux que nous puissions faire. Tu nous as interdit de nous conformer à ce siècle, mais tu nous as dit aussi ce que tu veux, tes priorités pour nos vies, ce que tu attends que nous puissions faire en toute urgence pour éviter d'être absorbés par le monde. Seigneur, merci de tout mon cœur. Au nom de Jésus. Tu vas encore prier pour ta vie et demander à Dieu de te donner la force, demander au Saint-Esprit de t'aider à pratiquer cette parole. Qu'elle ne soit pas volée, qu'elle ne tombe pas au milieu des pierres, qu'elle ne soit pas étouffée par les soucis de ce monde. Que cette parole trouve une bonne terre, ton cœur, et qu'elle produise des fruits, et les fruits dignes de ta repentance. Prie pour ton cœur et pour ta vie, au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta fidélité. Seigneur, merci pour ton amour. Accorde-nous, Seigneur Tout-Puissant, ta grâce. Cher Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. 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 Aide-nous, Seigneur, à marcher conformément à ta parole, à pratiquer cette parole. Tu nous connais, Seigneur. On est des humains, on est faibles. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Nous reconnaissons nos erreurs. Nous reconnaissons nos faiblesses. Nous prions, Seigneur, oh Dieu, que tu nous viennes en aide pour que nous puissions pratiquer cette parole, marcher conforme à cette parole, obéir à cette parole et ne pas se conformer au siècle présent. Ce siècle, Seigneur Dieu Tout-Puissant, va nous détourner, va nous détruire. Ce siècle, Seigneur, va nous pousser à aller en enfer. L'enfer qui a été préparé pour le diable et ses anges et ses démons. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas demander à Dieu de faire de toi un bon exemple pour ta famille. Que ceux qui hier ne voulaient pas croire en Dieu, puissent croire réellement. Que ton mari qui ne croyait pas puisse croire parce qu'il y a un changement, un vrai changement en toi. Tu es devenu réellement une nouvelle créature. Que ta femme qui ne voulait pas croire puisse croire réellement en Dieu,
en te voyant, toi qui es devenu un homme complètement changé. La colère a disparu, l'impudicité a disparu, la boisson a disparu. Tu es devenu réellement une nouvelle créature. Tes parents qui ne croyaient pas en Dieu puissent croire. Parce que toi, enfant, depuis que tu as connu Jésus, ta vie a complètement changé. Tu es devenu un enfant respectueux, un enfant travailleur, un enfant aimable. Tu vas prier le Seigneur pour recommander à Dieu ta famille et dire à Dieu, Seigneur, change-moi pour que je sois un exemple de changement pour les autres. Change-moi pour que je sois un instrument d'évangélisation. Change-moi pour que ceux de ma famille, mes plus proches, puissent donner leur vie à toi. Prie au nom de Jésus. Demande à Dieu de te changer. Demande à Dieu de te changer. Demande à Dieu de te changer. Que cette parole ne te laisse pas indifférente. Que cette parole change ton cœur, change ta vie. Et que tu deviennes pour ta famille un instrument de bénédiction. Un instrument de bénédiction. Et que les gens puissent croire en Dieu dans ton environnement, dans ton travail, dans ta famille, dans ton foyer. Que ta femme puisse croire en Dieu en te voyant réellement changer. Que ton mari puisse croire en Dieu en te voyant réellement changer. Que tes enfants puissent croire en Dieu en te voyant réellement changer. Que tes parents puissent croire en Dieu en te voyant réellement changer. Que tes amis puissent croire en Dieu en te voyant réellement changer. En voyant réellement l'impact de la parole de Dieu dans ta vie. En voyant réellement l'impact du Saint-Esprit dans ton cœur. On voit réellement l'impact. Demande à Dieu. Il n'y a que le Saint-Esprit. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Il n'y a que le Saint-Esprit. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Seigneur, merci pour cette prière et pour cet exaucement. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Je dis encore merci à l'ancien Jude